Bonjour, nous sommes la chaîne Allons au Portugal. Dans cette vidéo, nous présenterons les informations que nous avons recueillies sur les maisons de Portimao, une ville côtière du district de Faro. Dans des vidéos précédentes, nous avons commenté que notre choix personnel pour le logement en 2024 sera la région de l'Algarve. Nous expliquons également que nous avons l'intention d'explorer en détail certaines des villes de la région, en collectant des informations sur les meilleurs quartiers, les infrastructures de transport, les services de santé, les marchés et les possibilités de shopping, le coût de la vie, les coûts de location et les attractions touristiques ou les sorties quotidiennes. Portimao est une ville portugaise du district de Faro, dans la région de l'Algarve, ayant été un établissement préhistorique, un comptoir commercial phénicien, grec et carthaginois. Sous les Romains, elle devint célèbre pour son excellent port. En 1290, les chevaliers de l'ordre de Santiago la conquirent aux musulmans et en 1453 elle devint une ville. Avec la construction des forts de São João, à Ferragudo, et de Santa Catarina, à Praia da Rocha, la ville de Portimao commença à se défendre contre les attaques constantes des pirates et des corsaires. Le nom de la ville de Portimao vient d'origine latine, dérivé de Portumagnus, ou Porto Grande, un port naturel sur la rivière Arade. Le 11 décembre 1924, la ville fut élevée au rang de ville par le président de la République de l'époque, Manuel Teixeira Gomes. Selon le recensement de 2021, la ville compte 60 278 habitants et s'étend sur une superficie de 182 km². La commune est limitée au nord par Monchique, à l'est par Silve et Lagoa et à l'ouest par Lagos. Au sud, elle possède une vaste bande côtière le long de l'océan Atlantique. La commune est répartie en 3 paroisses, Alvor, Mexiloeira Grande et Portimao. À Portimao, l'été est chaud, aride et presque sans nuages. L'hiver est long, doux, avec des vents forts et un ciel partiellement nuageux. Tout au long de l'année, la température varie généralement de 9 degrés Celsius à 27 degrés Celsius et est rarement inférieure à 5 degrés Celsius ou supérieure à 31 degrés Celsius. La durée du soleil est supérieure à 300 jours par an. Portimao est très bien desservi par différents types de transports. L'aéroport de Faro est à 63 km et est le 3e plus fréquenté du Portugal, surtout en été. Pour ceux qui voyagent en voiture, Portimao se trouve à 270 km de Lisbonne, soit un trajet de 2 heures et 40 minutes. Les trajets en bus depuis Lisbonne durent 3 heures et 20 minutes en utilisant les services de Flixbus, Eva Transport et Red Expresso. Le voyage en train de Lisbonne à Portimao utilise le service Alpha Pendular, avec un temps de trajet de 3 heures et 20 minutes, ou le service Intercidade avec un temps de trajet de 3 heures et 40 minutes. La ville dispose d'un système de transport public appelé VEVM, avec 17 lignes de bus, avec un coût mensuel de 19,30 € pour des trajets illimités. Le port de Portimao est le 3e port national qui accueille le plus de croisiéristes, derrière Lisbonne et Funchal. Les soins de santé publique sont assurés par le centre de santé de Portimao et les soins privés sont assurés par l'hôpital particulier do Algarve. Il est toujours possible de recourir aux services de santé spécialisés dans la capitale, Faro, à 67 km, comme le Centro Hospitalar do Algarve et le Centro Hospitalar Universitario do Algarve. Les principaux centres commerciaux sont le centre commercial Aqua Portimao et le centre commercial Continent, tous deux proposant une grande variété de magasins de marques connues et d'options de divertissement. Pour les courses quotidiennes, Portimao dispose de supermarchés des chaînes Pingo-Doce, Lidl, Auchan, Aldi, Intermarché et Continent. Selon notre évaluation, les meilleurs quartiers pour rechercher un appartement à louer et vivre toute l'année à Portimao sont Alto do Quintao et Quinta da Malata, 2 quartiers voisins, proches de la zone riveraine de la rivière Arade et du musée de Portimao. Dans ces quartiers se trouve le centre de santé de Portimao, le marché municipal, ainsi que les unités continentes, Lidl et Pingo-Doce. La région de Praia da Rocha et Praia do Tré Castelo, Praia da Rocha étant peut-être la plus connue des plages de l'Algarve, avec l'image de ses sables et de ses falaises. Le coût de la vie à Portimao est variable, les régions proches du fleuve et des plages peuvent être plus chères, surtout pendant la période des vacances, en raison du fort mouvement touristique.
Les frais de location étaient très élevés en décembre 2023. Selon notre recherche en ligne, effectuée sur le site idealista.com, de propriétés avec bail annuel, nous avons trouvé peu de propriétés proposées. Les prix variaient entre 700 et 1350 € par mois pour les propriétés de la paroisse de Portimao. Bien qu'elle soit la deuxième ville la plus peuplée de l'Algarve, Portimao ne se remplit de monde que lorsque l'été arrive et, avec lui, de touristes. Les rues du centre sont faites de pierres typiquement portugaises avec quelques motifs et figures. Parmi les attractions touristiques du centre, nous soulignons le couvent des Jésuites, le bâtiment de l'hôtel de ville de Portimao, l'église matrice de Nossa Senhora da Conceição et le musée de Portimao, qui possède des collections archéologiques et des découvertes sous-marines. Vasco da Gama est une large promenade située sur les rives de la rivière Arade, à côté de la ville de Portimao. L'espace de loisirs fait 1,2 km de long et 40 mètres de large, idéal pour marcher, courir ou simplement s'asseoir sur l'un des bancs et contempler le paysage. Praia da Rocha est la principale attraction touristique de la ville, notamment en raison de la forme de ses gros rochers, qui présentent ses dessins dus à l'érosion causée par la force de la mer et du vent. En plus de sa renommée, la plage est considérée comme l'une des plus belles du Portugal. Une autre plage très belle et recommandée est la Praia do Alemão, avec des eaux très calmes dans les tons vert et bleu turquoise, ainsi que la Praia do Trairmão. Praia do Três Castelo est une véritable plage paradisiaque. Pour y accéder, il faut descendre au belvédère du même nom. La plage du Vau est située dans une zone où les falaises perdent de la hauteur et forment une petite vallée au centre. C'est un favori des familles avec enfants en raison de son accès facile, de ses eaux cristallines et de ses bonnes infrastructures. Aux deux extrémités de la plage, longue de 500 mètres, s'élèvent des falaises qui la séparent des plages voisines. La forteresse de Santa Catarina, construite sous le règne de Dom Felipe II sur la plage de Rocha et à l'embouchure de la rivière Arade, a dû être reconstruite après le tremblement de terre de 1755, conservant sa fonction militaire jusqu'au XXe siècle, lorsqu'elle a été occupée par les gardes civils et police maritime. Au sommet se trouve un grand point de vue d'où vous avez une belle vue sur la Praia da Rocha, la marina et la rivière Arade. Les visites sont gratuites. Attendez nos prochaines vidéos. Nous collectons de nombreuses informations utiles auprès d'autres villes de la région de l'Algarve. Comme nous l'avons déjà mentionné, notre décision finale quant au lieu de résidence sera basée sur le premier mois de notre séjour dans la région en 2024. Merci beaucoup de vous joindre à nous lors de notre voyage d'immigration au Portugal. Nous vous demandons de vous abonner et de partager notre chaîne avec vos amis. Laissez également votre like, cela nous aidera à diffuser plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Ensuite, allons-nous au Portugal? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024.